L'économie, on a l'impression de connaître, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on en maîtrise vraiment les rouages essentiels? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Le plan de base, le schéma qui explique comment la richesse est créée, puis comment elle est utilisée dans notre société. Alors oui, la question peut paraître toute simple, mais sa réponse, elle, dessine en fait la carte de tout notre système économique. Chaque achat, chaque salaire, chaque service, eh bien tout ça, ça suit un circuit bien précis. On va voir ensemble comment les pièces de ce grand puzzle s'assemblent. Pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. C'est simple. On commence par les fondations, ce qu'on appelle les opérations économiques. Ensuite, on explore les deux piliers. D'un côté, la production, de l'autre, la consommation. Et à la fin, on assemble le tout pour avoir une vision globale. Bon, on attaque par la base de la base. Qu'est-ce que c'est au juste une opération économique? En gros, c'est n'importe quel mouvement de valeur entre les différents acteurs de la société. Nous, les entreprises, l'État. Pensez-y, le café qu'on achète le matin, le salaire qui tombe à la fin du mois, un service public. Chacun de ces actes est une opération. Ce sont les briques élémentaires de tout notre édifice économique. Maintenant qu'on a les briques, passons au moteur, ce qui met tout en marche, le point de départ de toute richesse, la production. Produire, c'est donc créer quelque chose pour répondre à un besoin. Mais là, attention, il ne faut pas penser qu'aux usines ou aux objets physiques, pas du tout. Le savoir que transmet un prof, le diagnostic d'un médecin ou même un logiciel, tout ça, c'est aussi de la production. Et c'est là qu'on arrive à une distinction super importante. D'un côté, il y a la production marchande, c'est celle qu'on connaît le mieux. Elle est vendue sur un marché dans le but de faire un profit. Et de l'autre, on a la production non marchande où le but premier, ce n'est pas du tout la rentabilité. L'école publique, l'armée, les hôpitaux, ces exemples rendent la chose très concrète. En bref, ce sont des services essentiels que la collectivité s'offre à elle-même via l'État. L'objectif ici, ce n'est pas le bénéfice, c'est vraiment l'intérêt général. Ça, c'est la grande question. Ok, une entreprise vend un produit, d'accord. Mais pour le fabriquer, elle n'est pas partie de rien. Elle a dû acheter des composants, de l'énergie. Alors comment on fait pour savoir ce qu'elle a vraiment créé comme richesse? Heureusement, il existe un outil pour ça. Et cet outil, c'est la fameuse valeur ajoutée. C'est en quelque sorte la mesure la plus honnête de la création de richesse. On prend la valeur de tout ce qui est vendu et on soustrait la valeur de tout ce qui a été consommé pour y arriver. Ce qui reste, eh bien c'est ça, la véritable contribution économique de l'entreprise. Allez, un petit exemple pour que ce soit limpide. Imaginez une entreprise qui vend pour 150 dirhams. Pour y arriver, elle a utilisé 102 dirhams de matières premières et d'énergie. Le calcul est tout simple, 150 moins 102, ça nous donne 48. Voilà, ces 48 dirhams, c'est la richesse toute neuve, la valeur qui a été réellement ajoutée par le travail de cette entreprise. Ok, super, on sait maintenant comment la valeur est créée. Mais une fois qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle devient? On passe à l'autre phase de la pièce, son utilisation, c'est-à-dire la consommation. On pourrait croire que consommer, c'est toujours la même chose. Mais en économie, pas du tout. Et tout comme pour la production, il est essentiel de faire la distinction entre les deux types de consommation. La différence est assez simple à saisir en fait. D'un côté, on a la consommation intermédiaire. Ce sont les ingrédients, si on veut. Tout ce qui est détruit ou transformé pour créer autre chose. L'exemple parfait, c'est la farine du boulanger. Et de l'autre, il y a la consommation finale. Là, c'est le but du jeu. C'est le pain qu'on mange enfin. Ça satisfait directement un besoin. Et là, normalement, une petite lumière devrait s'allumer. On se souvient de notre calcul de tout à l'heure, les fameux 102 dirhams de matière et d'énergie. Eh bien voilà, c'était précisément la consommation intermédiaire de l'entreprise. On voit bien comment les deux concepts sont parfaitement liés. Bon, on a nos deux pièces principales du puzzle en main, la production et la consommation. Il est temps de les emboîter pour voir le tableau d'ensemble. Voilà le cœur du réacteur, la boucle essentielle qui est au centre de tout. La production crée de la valeur, la consommation l'utilise. C'est ce cycle permanent qui alimente toute l'activité économique. L'un ne peut pas exister sans l'autre, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, ici, on a vu la base, le squelette. Entre ces deux grands pôles, il existe d'autres mécanismes fascinants. Par exemple, la distribution. Comment cette richesse créée est-elle répartie? Ou encore l'investissement, qui prépare la production de demain. Mais bon, chaque chose en son temps. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si on est soit producteur, soit consommateur. La vraie prise de conscience, c'est de voir comment, chaque jour, par nos actes les plus simples, on participe à ce grand circuit économique. Au fond, l'économie, ce n'est rien d'autre que l'histoire de ce qu'on crée et de ce qu'on se partage.